Vincent Navarro, directeur adjoint de l'antenne de Canal+. Ce qui est sûr, c'est que c'est une pratique qui est en train d'exploser. On le voit beaucoup, nous, à travers nos chiffres de commandes. Le linéaire est en train de petit à petit grappiller des parts de marché et de monter en puissance, à tel point que sur certains programmes très typés, on a la moitié de la consommation en linéaire et l'autre moitié en délinéarisé. Donc il y a une vraie pratique qui est en train de se mettre en place. C'est normal, mais en même temps, c'est favorisé, on va dire, par la technique, par le fait que c'est de plus en plus fluide, qu'on a de plus en plus accès, quels que soient les supports, que ce soit sur les tablettes, sur des téléphones, sur la télévision, et en plus avec la puissance des réseaux, donc les gens ont de plus en plus accès à ça. Donc je pense que tout ça est en train de converger, le linéaire et le non linéaire. Je pense que jusqu'à présent, c'était deux types de population. Il y avait vraiment ceux qui regardaient en linéaire et ceux qui regardaient essentiellement en délinéarisé. Pour moi, c'est vraiment à la base deux populations qui étaient très différentes. Il y avait au croisement une partie des gens qui faisaient en effet ce qu'on appelle du rattrapage, c'est-à-dire qui, quand ils avaient raté un programme en linéaire, le rattrapaient en délinéarisé, mais pour moi, c'était quelque part la portion congrue. On restait sur essentiellement deux types de populations qui étaient assez différentes et qui du coup vraiment avaient leur mode de consommation en fonction de leur typologie de personnes. Donc ça, à mon avis, c'est en train d'évoluer. On va avoir de plus en plus une convergence et du coup des gens qui consomment sur les deux. D'où pour moi le fait que quelque part il est important d'être sur les deux. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'un côté une télévision linéaire et d'un autre côté un média qui sera en délinéarisé. Ce qui me semble important, et l'idée c'est d'être fort sur les deux, c'est d'avoir justement les deux piliers, d'être fort en délinéarisé mais également en linéaire. Ça va être beaucoup plus fort de jouer sur ces deux piliers que d'être que sur l'un ou que sur l'autre. Hein, pour moi l'idée c'est vraiment quelque part de s'alimenter, de pouvoir dire bah, forcément j'ai lancé mon programme en grande pompe en linéaire et vous pouvez le retrouver sur le service de replay. Pourquoi ne pas envisager un service de replay qui est également au service du linéaire, pourquoi pas en renvoyant sur le linéaire en disant ben voilà par exemple j'ai regardé telle série sur le rattrapage, ben, j'annonce déjà la date d'une autre série qui va venir un peu plus tard sur mon antenne. Donc voilà, je pense que les deux services vont cohabiter, c'est pas est-ce que l'un va remplacer l'autre, au contraire les deux vont continuer d'exister en étant assez équilibrés et l'idée ça va être de renvoyer sur l'un mais également sur l'autre et voilà d'avoir une certaine réciprocité. Je pense que c'est ça l'avenir. L'idée c'est pas du tout un remplacement de l'un par l'autre. Ce qui va changer beaucoup sur le non linéaire, ça va être aussi quelque part la création des programmes. Ça je pense que ça va beaucoup évoluer puisque en effet ce qui va bouger c'est notamment le verdict des audiences veille et des audiences de médiamétrie telles qu'on les concevait jusqu'à présent. Le gros avantage du non linéaire c'est qu'on peut laisser le programme disponible et donc on ne va plus en effet juger ça uniquement sur les audiences veille, mais finalement sur la durée. On a eu parfois des programmes chez nous, chez les concurrents, qui n'ont pas eu le succès escompté, mais quelque part le linéaire était uniquement la seule occasion pour ce programme de fonctionner. Là on va être sur un mode différent où quelque part les programmes vont avoir peut-être plusieurs chances de fonctionner. Typiquement, bon, c'est aussi pour ça que nous, sur les saisons nouvelles de création originale, on met également les précédentes, il peut y avoir du rattrapage, donc ça peut être des occasions nouvelles pour le programme de fonctionner. Donc tout ça va quelque part un peu lever la pression sur la première diffusion et va permettre au programme de fonctionner davantage dans le temps. Donc ça va permettre quelque part de prendre peut-être plus de risques et de ne pas dire bon, voilà, c'est uniquement un risque sur la première diffusion, mais au contraire, d'avoir un risque plus étalé dans le temps et du coup on va peut-être se permettre de prendre plus de risques dans l'avenir en se disant bah voilà, il ne faut pas juger uniquement sur l'audience veille mais vraiment le programme dans la durée et ça c'est quelque chose qui va être très important notamment je pense dans la façon de concevoir les programmes et de les écrire.